Marco et Jean-Claude sont heureux de te présenter Dieu ramènera. La référence se trouve dans le livre de Ecclésiaste 3, versets 14 et 15. Ecclésiaste 3, versets 14 et 15. As-tu trouvé la référence? Alors nous débutons notre cours en invoquant la présence de Dieu parmi nous. Seigneur, plusieurs ont choisi la philosophie, la science et autres éléments pour fonder leur foi. Mais nous avons fait le choix de croire en toi, de te prendre pour sauveur et d'avancer par la foi. Tandis que nous entamons cette étude, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, de nous diriger. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, oui, j'avais commencé à te raconter quelque chose. Mais attends, la suite, dans un instant. Pour les nouvelles personnes qui sont là, nous devons faire un petit récapitulatif avant de donner la suite de l'histoire. À l'origine, lorsque Dieu a créé l'homme, dans son projet, avant que le péché ne vienne ternir le projet, il a décidé de créer un homme. Et dans Genèse 2, verset 18, il déclara « Il n'est pas bon ». On va lire le verset. Prends la Bible, Genèse 2, verset 18. Tu as trouvé? Lisons. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme, par nature, il ne doit pas être seul. Dieu a mis des éléments chez l'homme. Il a mis d'autres éléments chez la femme. Et lorsque les deux sont ensemble, ils sont en mesure de présenter quelque chose à la gloire de Dieu. C'est important que tu retiennes cette notion-là. Et si tu as compris cette notion, tu as tout compris. Tu ne peux pas te laisser déstabiliser par d'autres éléments. Nous relisons à nouveau. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est clair pour toi? D'accord. Nous avons vu précédemment dans le livre de 1 Chronique 17, verset 27, ce qui suit. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Est-ce vrai? Dis-moi. Est-ce que ce que Dieu a béni est béni pour l'éternité? Est-ce que ça peut changer en chemin? Allons, réponds-moi. Écris dans le cahier donc que tout ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Le mariage est-il béni? Ah oui.
Allons dans Genèse 1. On va dans Genèse 1. Genèse chapitre 1. Et nous lisons les versets 27 et suivants. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. On est bien d'accord? Dieu les bénit. On s'arrête là. À l'origine, Dieu les a bénis. Tu as lu dans 1 Chronique 17, verset 27 avec moi. Tout ce que Dieu bénit, c'est pour l'éternité. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que c'est ce que tu as vu écrit? Ne pense pas à ce que Jésus a dit. On viendra après. Pour l'instant, il te faut asseoir la base. Nous avons eu l'occasion de voir. Alors, cherche dans ta Bible, écrit dans le papier en même temps, sur ton cahier, Nombre 22. Nous avons eu l'occasion de voir un beau récit où le roi Balak envoya des gens vers Balaam parce qu'il voulait maudire un peuple. Alors lisons dans Nombre 22. Je voudrais que tu cherches et que tu trouves. Je n'ai pas oublié ton récit, mais si, je vais te donner la suite. Gentil. Ah, tu exagères. Tu as trouvé? Alors, pour ne pas perdre trop de temps, on va lire à partir du verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni. Tu vois? Cet homme s'appelle Balaam, un prophète. Et il exerçait. Il était reconnu comme une personne lorsqu'elle bénit, c'est béni. Alors, Balak envoie chercher Balaam. Et le verset continue en disant, et que celui que tu maudis est maudit. Verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. La bénédiction dure pendant combien de temps? Pour l'éternité. Voici un exemple concret où Dieu lui-même a dit à Balaam que ça ne peut pas changer. C'est béni. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Allons dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, et nous lisons les versets 14 et 15. J'avais déjà la référence. Ecclésiaste 3, versets 14 et 15 déclare, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Amen. Tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter
et rien à en retrancher. Ce que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen, amen, amen. Ouh là là. Là, tu es soulagé. Tu n'as même pas besoin d'écouter la suite de l'histoire que j'avais entamée précédemment, puisque tu as déjà la réponse. Dieu ramènera ce qui est passé. Qu'y avait-il? Un homme et une femme. Et la Bible te dit, au début du verset 14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. C'est pour l'éternité. Le couple qu'il a établi avant le péché, l'homme et la femme, c'est pour l'éternité. Ne pense pas au texte en question. Reste là sur ça avec moi. Alors, que s'est-il passé la suite? Je sais que c'est ce que tu attends. Probablement, c'est parce que tu attends tellement la suite que tu ne veux pas entendre ce que je dis. Alors, l'homme a dit aux deux messieurs, il n'y aura pas. Eh bien, dans ce cas, je ne veux pas accepter Jésus. Si sur la nouvelle terre, il n'y a pas, pas pour moi. Ne revenez pas chez moi. Alors, ils ont essayé par tous les moyens d'expliquer au mais il y aura mieux que ça. Non, 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 il n'y a pas mieux que ça. Non, 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 ne venez pas chez moi. Écoute-moi bien. Quand tu ne comprends pas l'écriture, ne raconte pas des bêtises aux gens. La Bible déclare, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Dieu a béni le mariage à la création avant le péché. Donc, le mariage, c'est pas mal. Le mariage est le projet de Dieu. Et la Bible déclare qu'il ramènera ce qui est passé. D'accord. Je peux déjà te donner un élément de réponse par rapport au texte. On viendra. Rappelle-toi, Dieu a créé une femme sur mesure pour Adam. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent une épouse parce qu'elle est belle, elle a de l'argent, un époux parce qu'il est connu, il est célèbre, etc. Des personnes cherchent des conjoints pour de mauvaises raisons. Les mobiles ne sont pas bons, forcément. Cela donne gloire à Satan. Mais cela ne saurait en aucune manière détruire le projet que l'Éternel a créé. Pour celles et ceux qui pensent encore au texte de Jésus, ne t'en fais pas, je vais t'expliquer et tu comprendras. Alors, pour l'instant, sois rassuré. Si toi, par exemple, tu ne peux pas te passer de relations intimes et tu craignais pour l'avenir, mon ami, c'est là qu'il y aura ça. Fais confiance à Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour la connaissance. Seigneur, de nous aider à lire la Bible. Et lorsque nous recherchons ton esprit, tu nous éclaires. Permets que tes enfants gardent les yeux sur toi. Au nom de Jésus. Amen. La référence pour notre prochaine étude se trouve dans Jean 20, versets 11 à 14. Jean 20, versets 11 à 14. Le thème est « Elle ne savait pas ».